Nous sommes tout heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, à votre émission Les Plus Forts. Les Plus Forts, c'est cette émission sociale qui vous transporte dans l'univers des personnes dites handicapées, invalides, démunies, mais qui ont su faire de leur handicap un stimulus. Aujourd'hui, nous parlerons du handicap auditif, plus précisément la déficience auditive. Et pour parler de cette déficience auditive, nous recevons sur ce plateau l'IDAV, une institution pour enfants déficients auditifs, Soumière communément appelée. Et cette institution n'est pas venue toute seule. Nous avons sur le plateau également un orthophoniste. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de nos chers invités. Je commencerai donc ma présentation, chers téléspectateurs, par celle qui nous réunit aujourd'hui. Nous avons une déficiente auditive, c'est à savoir Mademoiselle Ekongolo Lydie. Elle est élève à cette institution IDAV. Bonjour. Voilà. Tout à côté d'elle, nous avons l'orthophoniste. Il est thérapeute du langage et c'est lui qui nous permet ce jour de nous adresser également aux personnes malentendantes. Alors, c'est Monsieur Fomo Evert. Il est orthophoniste, thérapeute du langage. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci pour votre travail que vous faites très bien. Merci. Alors, je continue avec la présentation à ma droite. Et à ma droite, j'ai tout juste à côté de moi Madame Epo Marie-Louise. Elle est la directrice de cette institution. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Et à côté d'elle, j'ai Monsieur Tala Victor qui est professeur spécialisé. Il est également le directeur adjoint de cette école IDAV. Bonjour, Monsieur Tala. Bonjour. Alors, chers téléspectateurs, les personnes qui ont une déficience auditive sont les bienvenues parce que cette émission, elles ne vont pas seulement entendre comme nous le faisons avec les autres émissions, mais elles auront leur langage approprié. On vous retrouve tout à l'heure. De retour sur le plateau, nous commencerons notre entretien avec Madame Epo Marie-Louise qui est directrice à l'IDAV. Bonjour une fois de plus, madame. Bonjour, madame. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'IDAV? L'IDAV, c'est l'institution pour déficients auditifs et visuels, une école qui encadre des enfants sourds, malentendants, qui ont des difficultés de langage, et qui est située à Fanon, à Douala. Qu'on utilise tout ce qu'on peut faire pour donner le cours. Dans le jargon, nous appelons ça, on utilise ce qu'on appelle la communication totale. On utilise les gestes, les images, les mimes, tout ce qui peut servir. C'est seulement pour cette classe ou pour tous les soumis en général? Non, c'est pour tous les soumis en général. Dans les grandes classes, les gens qui connaissent, dans les grandes classes, on joue un peu de théâtre. En plein cours, quand vous finissez le cours, pour ce qu'on appelle pour la remédiation. Si on constate que ce n'est pas bien passé, on fait même une mise en scène de théâtre. Les enfants jouent entre eux, vous expliquez, vous donnez les rôles. Et ils jouent une manière pour eux d'assimiler. Parce que vous devez voir que chez les sourds en général, ils ont une intelligence visuelle très développée. Première question. Est-ce qu'un sourd-muet peut être suivi et parler à la fin? Deuxième question. Est-ce qu'un sourd-muet peut être utile économiquement et socialement? Merci, madame. Monsieur Fomo Evert, je crois que les deux préoccupations de la dame sont appréciables. L'enfant sourd, il va avoir accès au langage en passant par les cris différenciés, les cris indifférenciés, il va babiller. Et là, à partir de ce moment-là, on va commencer à constater la non-installation de langage pour cet enfant-là. Et la prise en charge orthophonique consistera naturellement à un appareillage qui, même si c'est le cas d'une surdité profonde, il va y avoir des restes auditifs qu'il faut exploiter. Après l'éducation auditive, on va monter l'articulation de l'enfant sourd et les séances d'orthophonie vont être régulières et au-delà, mais il faut attendre très longtemps pour avoir les résultats probants.
Je voudrais demander à tous les téléspectateurs de LBF que la surdité est un handicap comme tout autre. La surdité n'est pas dans les oreilles, elle est dans des rapports. Vos réactions, chers téléspectateurs, sont attendues dans cette émission, que ce soit pour l'émission ou pour l'IDAB. Nos contacts s'affichent au bas de votre écran, numéro de téléphone, adresse email, et même sur Facebook LBF. Alors, nous avons passé de moments merveilleux avec l'IDAB, cette institution pour déficients auditifs et visuels. Et nous osons croire que vous, à la maison, vous avez été édifiés, même les parents de ces enfants soumis, à savoir que c'est déjà un handicap. Ne le cachez plus, laissez ces enfants-là se mouvoir, laissez-les car ils sont utiles pour la nation également. Merci et à la prochaine. Tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as persévéré jusqu'à la fin. Que puis-je te donner? Que puis-je t'apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Je veux être pour toi un instrument à ton service. Je suis né pour me tenir